Bonjour à tous, je vais vous présenter la représentation de la figure de Judith à travers deux peintres et deux écrivains qui seront opposés dans leur vision. Donc d'un côté Giraudot et Klimt et de l'autre côté Claudel et Ziegler. Donc, tout d'abord, le livre de Judith se trouve dans les livres historiques, situés entre Tobie et Esther. L'action se situe vers le 7e siècle avant Jésus-Christ, quand le roi Nabuchodonosor règne sur Ninive. Il est le seigneur de toute la terre qu'il veut soumettre à son pouvoir. Les peuples qui n'ont pas plié devant lui, il veut les exterminer, ainsi qu'anéantir leur culte. Donc, je cite, « Exterminer tous les dieux de la terre, afin que toutes les nations rendent un culte à Nabuchodonosor et lui seul. » Le peuple juif est donc en danger de mort, et si la ville de Béthulie tombe, toute la Judée s'effondrera. Béthulie qui signifie porte de Dieu et qui n'est pas localisable historiquement sur la carte en fait. Voilà. Donc le récit est très bien construit avec une progression dramatique jusqu'au dénouement, une dramatisation qui ne fait connaître qu'au dernier moment les intentions réelles de Judith. Donc la première partie du récit, mise en place de l'étau autour de Béthulie et des fils d'Israël. Nabuchodonosor envoie son général en chef, Holoferne, le numéro 2 du royaume, en expédition contre, je cite, toute la face de la terre qui lui avait résisté. Les peuples cèdent dans un climat de terreur, mais les fils d'Israël, habitants de la Judée qui viennent de restaurer le temple du Seigneur, refusent de céder. Le récit fait d'ailleurs à ce sujet certains anachronismes. Étonné et en colère, Holoferne écoute Achior, un commandant qui lui fait un résumé de l'histoire d'Israël et qui finit en disant « Si cette nation n'a pas transgressé la loi, que mon Seigneur les évite de peur que leur Seigneur et leur Dieu ne les couvrent de son bouclier. » Furieux de ces paroles, Holoferne livre son commandant aux fils d'Israël. Suivant les conseils des chefs de Moab et d'Ésaü, Holoferne prend les contrôles des points d'eau et bloque les sorties de la ville de Béthulie, qui est enclavée, pour laisser mourir de faim et de soif ses habitants. La situation est désespérée. Le grand prêtre Joachim, devant la pression, dit que si dans 5 jours la situation n'est pas débloquée, ils se rendront à Nabuchodonosor, donc et Holoferne. Donc deuxième partie, Judith, qui signifie la juive, sauve son peuple. Son entrée dans le récit est marquée par une généalogie et une description. Veuve depuis 3 ans, elle est belle, séduisante et craint Dieu profondément. Quand elle prend la parole devant les anciens de la ville, elle se montre perspicace, intelligente, sage et pieuse, dans un discours organisé qui est une belle profession de foi et d'espérance. Elle leur reproche leur serment et leur rappelle le fait leur rappelle, je cite, « Le Seigneur ne cherche pas à nous punir, s'il flagelle ceux qui s'approchent de lui, c'est pour leur donner un avertissement. » Elle annonce en outre qu'elle va accomplir une action et que le Seigneur visitera Israël par sa main. Mais on ne sait pas son projet encore. S'ensuit donc sa prière, la prière de Judith. Ton nom est le Seigneur. Toi, écrase leur vigueur par ta puissance. Rabaisse leur force dans ta fureur. Car ils ont décidé de profaner ton lieu saint, de souiller la tente où repose ton nom de gloire, d'abattre par le fer la puissance de ton autel. Regarde leur arrogance, envoie ta colère sur leur tête, mets dans ma main de veuve la force d'accomplir ce que j'ai dans l'esprit. Par la tromperie de mes lèvres, frappe l'esclave avec le chef avec son officier. Renverse leur superbe par la main d'une femme. Car ce n'est pas dans le nombre que réside ta force, ni ton pouvoir en des hommes vigoureux. Mais tu es le Dieu des humbles, secours des opprimés, protecteur des faibles, refuge des délaissés, sauveur des désespérés. Oui, toi, Dieu de mon Père, Dieu de l'héritage d'Israël, Maître du ciel et de la terre, Créateur des eaux, Roi de tout ce que tu as créé, oui, exauce ma supplication. Donne-moi un langage trompeur pour blesser et meurtrir
ceux qui ont tramé de cruels projets contre ton alliance, ta demeure consacrée, le mont Sion et le domaine de tes fils. Donc, à ce moment du récit, on ne sait pas ce que compte faire Judith, et on se dit que peut-être elle ne le sait pas elle-même, en fait, qu'elle est confiante en Dieu. Donc, troisième partie du récit, l'intrusion de Judith. Forte de cette prière, Judith se prépare. Je cite, « Elle prit de l'eau pour se baigner entièrement et elle s'enduisit d'une huile au lourd parfum. Elle coiffa sa chevelure. Puis elle met des habits de fête, met ses bijoux. » Je cite, « Elle se fit très belle afin de séduire le regard de tous les hommes qui la verraient. Puis avec sa servante et des sacs de nourriture, elle sort de la ville et descend la montagne. Interrogée par des sentinelles assyriennes, elle se fait passer pour une espionne à sa nation qui veut livrer des renseignements à son peuple, à leur chef. Conduite au camp, donc, tous sont en admiration devant sa beauté. Et de la quatrième partie, le face-à-face entre Judith et Holoferne. Judith n'est pas impressionnée par le faste et la puissance qui entourent Holoferne quand elle le voit. Il la rassure en parole et Judith s'explique. Son discours est d'une intelligence subtile et vise à convaincre Holoferne de la qualité de son plan pour anéantir le peuple juif, mais aussi à justifier sa démarche par rapport à son attachement à son peuple. Elle sait qu'il faut qu'elle soit crédible. Ainsi, ce discours se déploie en 4 parties. Donc tout d'abord les flatteries, puis ensuite le retour sur le discours d'Achior, dont sur ce qu'Holoferne connaît de l'histoire d'Israël. Seul le péché peut perdre le peuple juif. Or, la famine a poussé le peuple à pécher en prenant comme nourriture des aliments interdits. Donc, elle s'est enfuie. Comme une prophétesse, elle veut que son peuple soit puni et se range donc aux côtés de son ennemi. Ainsi, Judith est même assez sûre d'elle, habitée par Dieu pour faire preuve d'ironie. Elle reste 3 jours dans le camp, dans une tente. Elle se baigne la nuit dans une source pour se purifier, prie et attend que Dieu la guide. Donc, 5e partie, le banquet. Le 4e jour, fou de désir, Holoferne convie Judith à un banquet avec ses serviteurs et sa servante. Depuis le jour où il l'avait vue, il guettait l'occasion de s'unir à elle. Finalement, ivre, il s'endort, je cite, effondré sur son lit, noyé dans le vin. Tous les serviteurs partent à ce moment et Judith se tourne vers Dieu et prie. Seigneur, Dieu de toute puissance, en cette heure, tourne ton regard vers les œuvres de mes mains pour l'exaltation de Jérusalem. Car maintenant c'est le moment de ressaisir ton héritage et de réaliser mon projet pour écraser les ennemis qui se sont dressés contre nous. Elle s'avança vers le montant du lit, proche de la tête d'Holoferne. Elle en détacha son sabre. Elle s'approcha du lit, empoigna la chevelure d'Holoferne et dit « Rends-moi forte en ce jour, Seigneur, Dieu d'Israël. » Elle prend donc le sabre d'Holoferne, empoigne sa chevelure et lui tranche la tête de 2 coups. Par 2 fois, elle le frappa au cou de toute sa vigueur et en détacha la tête. Et donc de là, la dernière partie du récit, c'est le retour triomphal à Béthulie. De retour parmi les siens, Judith leur montre la tête et précise « Mon visage n'a séduit cet homme que pour sa perte. Il n'a pas commis avec moi le péché qui m'aurait souillé et déshonoré. » Au matin, la tête d'Holoferne est suspendue au rempart. Comme un chef de guerre, Judith donne les ordres. C'est la débandade dans le camp ennemi et le pillage de leurs biens. Achior se fait circoncire et croit en Dieu. Le récit se termine par des chants d'action de grâce et la montée à Jérusalem. Ainsi donc, nous voyons à travers le récit de Judith que c'est un récit biblique à la structure littéraire bien conçue, le schéma actentiel, toutes les parties, grâce à une dramatisation des effets, même si l'histoire est connue. Jusqu'au passage à l'acte, le lecteur ne sait pas ce qui va se passer et ne peut imaginer un tel acte qui contraste avec la beauté de Judith. Et d'ailleurs, ce sont ces traits, les traits de Judith, qui vont marquer les artistes, et ils apparaissent déjà dans ce récit. C'est tout d'abord la beauté, la séduction, puis ensuite la fidélité à son époux. Bien que veuve, le texte insiste sur sa chasteté présentée comme virginité, en quelque sorte, et qui par là annonce la Vierge Marie.
Fidélité aussi à son Dieu et à son peuple. Autre trait, l'intelligence. Elle séduit Holoferne et le convainc aussi par ses paroles. Autre trait encore, la confiance absolue en Dieu, dont elle attend le signe et qui lui permet de pratiquer l'ironie, on l'a vu. Et enfin, dernier trait, le fait qu'elle soit ferme et autoritaire. Elle donne des ordres, des conseils et écoutez. Donc voilà, tous ces traits font d'elle une belle figure de femme qui sauve son peuple, vouée à la mort, d'une certaine manière, un côté un peu Jeanne d'Arc. Donc voilà, première représentation, la Judith de Jean Giraudoux. Giraudoux est un écrivain majeur de l'entre-deux-guerres, c'est lui qui a écrit notamment la guerre de Troie n'aura pas lieu, entre autres choses. C'est un germanophile, un helléniste. Il a été aussi diplomate, ce qui ferait un point commun avec Claudel que l'on verra plus tard. Sa pièce, et donc la pièce de Judith, est une tragédie en 3 actes, représentée la première fois le 4 novembre 1931. Giraudoux garde la trame du récit, même s'il ajoute quelques personnages et introduit des anachronismes. Judith va par exemple au théâtre. L'action est resserrée, les ennemis attaquent au matin, et non pas en 5 jours. L'action se passe dans une ville assiégée où les prophètes réclament que Judith aille les sauver d'Holoferne. Il se base sur une vieille prophétie qui parle de la plus belle et la plus pure. Le grand prêtre lui dit le peuple de la rue a choisi Judith, elle est belle, elle le sait. Riche, elle danse, sort. Je cite, quand elle pleure, quand elle transpire, c'est de la rosée, lira-t-on plus loin. Et contrairement au récit biblique, elle est choisie par la rue. Ce n'est pas elle qui se dresse contre l'occupant, c'est de la volonté du peuple. Et donc voilà, dans la scène 2, acte 1, elle se présente ainsi. Elle se dit être la plus frivole, la plus coquette, la plus changeante. Elle se plaint de l'absence de Dieu qu'elle n'entend pas. Elle refuse dans un premier temps sa mission. Et quand elle apprend que l'armée est vaincue, elle devient sarcastique et méprisante, et elle est très dure envers le personnage de Jean, un de ses prétendants. Et c'est par provocation que finalement elle accepte pour se venger de cette lâcheté en ajoutant de l'avilissement. Et elle dit dans ce sens au grand prêtre : « Et tu affirmes aussi que je suis la plus pure, parce que je n'ai pas aimé un seul des jeunes gens qui m'entouraient, parce que je les aimais tous et n'ai pu choisir entre eux. Parce que je les imaginais tous dans ma vie, près de moi, contre mon corps, contre mon âme, et ne voulais pas me condamner à un seul. Parce que je m'appuyais contre tous, indistinctement dans la nuit, troublés ou par l'orage, ou par leur force, ou par leur trouble, ou par le duvet de leurs poignets, ou par l'arc de leurs tempes. Parce que j'ai été fidèle à mon idée de la volupté, et infidèle à chaque beau jeune homme, je suis pure et Dieu m'a choisi. » Donc elle a été choisie pour s'humilier devant Holoferne. C'est une Judith orgueilleuse aussi, qui explique que sa violence vient de son erreur d'avoir cru dans les soldats, d'avoir trop tardé parce que, je cite, je me l'étais confié depuis longtemps, cette mission. Avant qu'elle parte, Jean, un soldat amoureux d'elle, lui fait rencontrer Suzanne, une prostituée qui ressemble à Judith et qui consolait tous ses amoureux éconduits. Il voudrait qu'elle prenne sa place, mais surtout par là, Giraudoux fait de Judith une femme fatale. Tous ceux que l'ombre de votre désir a rapprochés de vous pour les rejeter avec plus de violence, tout cela enfin qui se précipitait ensuite dans mes bras, y cherchait l'oubli, la vengeance et, dans les sanglots et les caresses, m'appelait Judith. Finalement, à la fin de l'acte 1, elle part. On voit que Giraudoux a gardé la beauté et la séduction de Judith, mais l'a érotisée. Même si elle est vierge, elle n'est pas chaste et fait souffrir les hommes qui tombent sous son charme. De même, Giraudoux a complètement désacralisé la mission de Judith. Le deuxième acte se passe sous la tente d'Holoferne et débute par une mascarade. La maquerelle Sarah fait passer un aide de camp homosexuel pour Holoferne pour ridiculiser Judith. Dupée, Judith est humiliée et elle appelle Holoferne à son secours. Je cite, « Je suis perdue corps et biens dans une aventure aussi basse ». Dans la scène entre ces deux personnages, c'est Holoferne qui a le dessus, dans une profession de foi d'athéisme sensuel,
promettant à Judith, si elle cède, une innocence d'avant le péché. Contrairement au monstre qu'elle attendait, Judith trouve un homme, et un homme qui lui fait voir tous ses prétendants comme trop féminins. Acte 3, ça se passe sous la tente d'Holoferne et son alcôve. Sarah a annoncé que Judith avait failli et avait trahi. Les Juifs descendent pour la lapider, mais Jean, revenu près d'elle, découvre qu'elle a tué Holoferne. La scène n'est pas racontée, il y a une ellipse, comme si elle était obscène, étymologiquement d'ailleurs obscène, hors de la scène, ne pouvant être vue. Elle se défend d'être une héroïne, elle a tué par amour propre et par dédain du quotidien. Elle revendique son acte comme un acte d'amour, le retour à la réalité étant impossible. Elle refuse d'être considérée comme l'instrument du salut. Soudain, un garde ivre qui dormait se transforme en messager étincelant qui lui découvre comment elle a été l'instrument de Dieu sans qu'elle s'en rende compte. Judith se résigne, elle vivra à la synagogue, jugera les filles perdues, portera la cilice, etc. Ainsi donc on voit à travers cette pièce que Giraudoux fait de l'acte de Judith un acte paradoxal qui lie l'amour à la mort, Holoferne représentant une possibilité de bonheur hors la culpabilité du péché originel. L'humour de la pièce est bouffon, carnavalesque, qui vise à rabaisser la dimension mythique et religieuse de l'épisode biblique dans un éloge sensualiste à peine rattrapé par le final qui fait intervenir un ange. Giraudoux prend les deux traits caractéristiques de Judith, la beauté et la séduction, pour en faire une femme fatale, affectivement immature. Pour en faire donc une Judith fragile qui vacille face à un Dieu qui joue à cache-cache, à l'appel d'un monde d'où le péché est banni et où règne le plaisir. Giraudoux brouille donc les pistes du bien et du mal. Cette pièce bien ambiguë pourrait donc être illustrée par le tableau de Klimt, la Judith de Klimt de 1901, qui mesure 84 cm de haut sur 42 cm de large et est conservée à la galerie du Belvédère à Vienne, en Autriche. Klimt donc est né en 1862 à Baumgarten et est mort le 6 février 1918 à Vienne. Il est un peintre symboliste autrichien et l'un des membres les plus en vue du mouvement de l'Art Nouveau et de la sécession de Vienne. Donc le cadre en bois autour du tableau, là, recouvert de cuivre martelé, porte l'inscription Judith und Holofernes et se caractérise par ces dorures que Klimt avait découvert dans l'art byzantin, mais on aurait plutôt affaire ici, paradoxalement, à une anti-icône. Que voit-on ? On voit au centre Judith en plan rapproché, coupée à la taille, et en bas à droite, la tête d'Holoferne. La tête de Judith est une esthétique assez moderne, avec les cheveux courts, détachés, noirs, qui ressortent sur les dorures. Mais ce qui frappe et qui choque aussi, surtout, c'est l'érotisation du personnage, due à la rougeur des joues et des lèvres, à son attitude lascive, extatique, avec les yeux mi-clos et la bouche entr'ouverte, et surtout le sein dénudé. À ce visage répond celui d'Holoferne, les yeux fermés. On remarque la diagonale avec la couleur rouge plus ou moins pâle qui va de ses yeux morts aux mains ensanglotées de Judith et à son visage empourpré. Lors de la première exposition, les critiques et visiteurs avaient pensé que Klimt s'était trompé et avait voulu représenter Salomé, mais il n'en est pourtant rien, comme l'indique le titre dans le cadre, mais surtout les références à un site biblique. Comme on voit à gauche du tableau, les cônes symbolisant les montagnes, les figuiers et les treilles que l'on aperçoit derrière la tête de Judith renvoient au palais assyrien de Sanachérib. En fait, Klimt pousse encore plus loin que Giraudoux l'érotisation de Judith en femme fatale. Ici, même castratrice en liant Eros et Thanatos, la sexualité et la mort par certains éléments. D'abord, le lourd collier doré qu'elle porte évoque en plus d'une parure la décapitation et renvoie à la tête tranchée d'Holoferne. L'homme réduit à sa tête, presque hors du cadre. Les dents blanches visibles ensuite. C'est rare de voir des dents hors un sourire et ça a quelque chose plutôt inquiétant. Et ensuite la bisection du torse par le vêtement, bisection que l'on retrouve dans la tête d'Holoferne. En fait, tous les corps sont ici morcelés. De là aussi le malaise devant ce tableau.
Cette érotisation du personnage biblique a une dimension psychanalytique. Nous sommes loin du texte biblique, mais il transmet malgré tout le choc de ce récit où une femme belle et pure, faible musculairement, accomplit un acte d'une totale cruauté, sans aucun sentiment ni plaisir cependant. Donc face à cette vision, cette représentation de Judith de Klimt et Giraudoux, on a notamment la Judith de Claudel, écrite en 1932 et publiée en 1935. Et cette pièce de Claudel, d'ailleurs, a été écrite en réaction immédiate à celle de Giraudoux, car quand Claudel apprend la teneur de la pièce de Giraudoux, Claudel se sent comme Béthulie assiégé. Il écrit à son ami Darius Milhaud, je cite, « Cette pièce, dit-il, ajoute le blasphème à la malpropreté. Judith est une des plus hautes et pures figures d'Israël et l'Église la vénère comme une prophétie vivante de la Sainte Vierge. Je ne la laisserai pas insulter par un misérable sans protester. » Donc le poème qu'il écrit en réponse comporte 150 versets. Donc il est écrit d'une plume acérée et nerveuse, digne du champion catholique qu'il était. Il part de sa Bible, la Vulgate, et reste proche du texte biblique, mais resserre l'action en supprimant le personnage d'Achior, les remontrances de Judith à son peuple à propos du délai et les massacres finaux. Judith n'apparaît pas comme une stratège politique ou guerrier. Le premier vers, nous sommes assiégés tous ensemble dans la ville appelée Béthulie. Le pronom indique assez que le poète, comme le lecteur catholique, se trouve pris dans ce combat vieux de quelques milliers d'années. Fidèle au texte biblique, le poème débute par la description de la ville assiégée, Holoferne, dont le nom est comme le bruit d'un bœuf qui beugle dans une caverne, et le délégué monstrueux de Satan. C'est au 28e verset qu'apparaît Judith dans une strophe détachée et autonome. C'est alors que sur la muraille ébréchée se lève et sur la source tarie, Judith, veuve de Manassès et fille de Mérari. Ce verset met en évidence le nom propre de Judith qui apparaît en début de vers et annonce le topos à venir, le motif à venir du soleil, se levant sur la source tarie. Plus belle qu'Hélène de la mythologie grecque, et c'est le premier glissement, Claudel va en élaborer d'autres. Le premier est celui qui fait de Judith la précurseur de Marie. Dans sa description peuvent se lire les références à l'Apocalypse, et notamment à travers les bijoux les comparaisons des bijoux qu'elle porte. Elle a des étoiles aux oreilles et du soleil sur la tête, et de la pourpre sous les pieds et du feu autour de la taille. Sa beauté, c'est la grâce qui outrepasse la nature. Ou encore, une colombe invincible est dans ses yeux et de ses lèvres s'échappe un souffle vermeil. À travers notamment ce dernier vers, on voit que Judith est comme habitée par l'Esprit Saint. Et de fait, après la prière, le deuxième glissement est celui qui fait passer Judith à la sagesse de Dieu. La belle Hélène, et ça devient la sagesse. Donc Judith va devenir la sagesse de Dieu. Et on lit la sagesse a pris pour messagère sur ma face cette beauté. Donc on pense évidemment à la Genèse, où on lit le souffle de Dieu planer au-dessus des flots. Voilà, d'accord. Donc Judith, c'est l'Esprit Saint en fait qui va devenir cette sagesse qui va parler dans ce poème. Voilà, elle part après une prière et elle emporte dans son sac le pain, le vin et l'huile. Et Claudel nous dit la matière des sacrements. Elle est en proie à un transport de désespoir, de confiance et d'humilité. Elle est capturée par l'ennemi. Et voilà le face-à-face avec Holoferne. Le troisième glissement sera celui de l'âme. Cette confrontation permet de dessiner la psychologie des personnages, leur intériorité. Et là, les discours intérieurs sont révélateurs. On rentre dans l'intériorité des personnages. Avant ce duel, quand on entre dans l'intériorité de Judith, c'est pour l'entendre s'adresser à Dieu, tandis qu'Holoferne est tout au long enfermé en lui-même. Alors comment Claudel présente-t-il ces deux personnages qui s'opposent? Et qu'en fait-il?
Judith est vue à travers le regard d'Holoferne, dans ce que lui en dit. Pour lui, c'est ce que vous avez là, pour lui c'est une proie, et 2 fois il va employer le mot proie, qui lui fait perdre la tête. Mais il est impressionné par cette présence marmoréenne, comme une statue. Il l'appelle ma colombe, en faisant par là une référence sans qu'il le sache lui-même à l'Esprit Saint. Elle a un regard déconcertant, un visage divin, aucun mouvement, et sur ses lèvres, il lit un consentement mystérieux. Par contre, quand le poète reprend le récit, on voit donc au même moment, Judith qui, elle, a le regard fixé sur le sabre, avec un doux sourire aux lèvres. Et quand elle lui tranche la tête, elle enfonce le couteau avec un éclat de rire. Lorsqu'avant cela, Holoferne voudra la violer, parce qu'il n'y va pas par 4 chemins, un ange la protégera. Claudel insiste sur la virginité de cette veuve. Sa mission accomplie, elle rentre à Béthulie, et là, toute beauté a disparu de son visage, et ce n'est plus qu'une pauvre femme fatiguée. On voit donc que Claudel ne veut pas insister sur sa beauté ou sur ses talents de séductrice. Bien au contraire, il prend vraiment le contre-pied de Giraudoux en affaiblissant même cette caractéristique sur ce personnage, tel qu'il est dans la Bible. Face à elle, donc, Holoferne. Pour Claudel, comme dans la Bible, c'est le mal qui veut détruire Israël, et chez Claudel, Israël, c'est l'Église, dont il représente l'ennemi, donc Holoferne, au même titre que toutes les hérésies, Nestorius, Calvin, Nietzsche, etc. Voilà. Ceci dit, dans ce poème, son portrait laisse transparaître un petit motif d'espérance. Dans le passage central qui est constitué par le face-à-face entre les 2 personnages, alterne un discours interne où l'on entend parler Holoferne, qui dit « je », et le récit du poète qui dit « il ». Là où Holoferne est le mal caractérisé par sa bestialité. Pour lui, Judith est une proie, on l'a vu, et lui-même est une bête immonde. Il n'a au ventre que la luxure. Il s'enivre du jus de la grappe, et quand Judith le tue, on a une description qui met en valeur cette monstruosité et qui rappelle le cyclope dans les aventures d'Ulysse. Il est l'homme armure dont le cœur se dégrafe. Pourtant, devant Judith, c'est aussi son âme, sa propre âme, que voit Holoferne. Ce n'est pas Judith seulement en proie au désir de ce militaire, c'est l'âme au fond de l'être le plus vil, tourmenté par un visage secret, et qui, éperdu dans le vin, cherche un refuge contre cet épouvantable attrait. Face à Judith, il voit l'âme, et il ressent une agréable chaleur, comme si cette âme irradiait. Il semble entrevoir le paradis, dont il se défend avec le vin, celui apporté par Judith. Là où Giraudoux faisait de Holoferne un athée, rejetant sur Dieu le malheur des hommes par la culpabilité, Claudel en fait un personnage monstrueux certes, mais en proie à une fascination-répulsion devant la sagesse de Dieu. Et on lit « La dangereuse sagesse de Dieu est capable de déguisements inouïs ». Et d'ailleurs, devant l'âme, il dit chercher, je cite, « ce que ma conscience a de plus noir », c'est donc qu'il a bien une conscience qui est le siège en lui de Dieu. Et alors, j'ai trouvé que ce poème qui est exposé au musée des Beaux-Arts de Lyon illustrait merveilleusement la grâce et la force du poème claudélien. Alors bon, Ziegler est un élève d'Ingres, peu importe, et c'est un tableau qui date de 1847. On voit que Judith occupe toute la place. Au cinéma, on appellerait ça un plan américain. La première chose qui frappe, c'est l'assurance du personnage, marquée par le contraste entre le mouvement des jambes, tel qu'on la voit dans les statues grecques, et le visage figé, imperturbable. Tout est ferme dans ce visage, qui semble de porcelaine et à l'harmonie parfaite. On est loin de la beauté coquette et séductrice. Judith a un air conquérant qui se marque aussi par sa tenue, mélange de masculin, avec le manteau, et féminin, la robe en dessous et les bijoux sur les cheveux, le collier, le bracelet. La ceinture au rein rappelle les prophètes. Ce mélange est mis en exergue avec la main droite. Elle tient un sabre pour tuer, mais la main est parée d'un bracelet. Une perle de sueur au front la rend humaine. Alors la perle de sueur, en fait, elle est là. On ne la voit pas trop, mais je vous assure, elle y est. Donc cette petite goutte de sueur la rend humaine, charnelle, et sinon elle semble toute pure. Aucune trace de sang sur elle.
À ce visage aux yeux grands ouverts, fixés sur Dieu et le salut d'Israël, répondent les yeux fermés et morts d'Holoferne. Voilà. Le visage barbu, dans l'obscurité du tableau, semble déjà dans le néant. La diagonale du tableau renvoie ce visage au sabre. C'est là, hop, 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 comme ça. Voilà. Et là encore, ça met en valeur le visage de Judith au-dessus de cette diagonale. Tout est fait pour mettre en fait en évidence Judith, la composition, mais aussi les couleurs. La lumière semble venir de la gauche, mais surtout de l'intérieur même du personnage. Alors c'est grâce à la robe blanche, bien sûr, mais c'est surtout, on a l'impression qu'une flamme l'illumine en contre-plongée. Voilà, d'en bas, comme si Dieu la guidait. Au loin, on voit que l'aube se lève. Là, voilà, l'aube se lève avec des couleurs orangées qui répondent aux couleurs des bijoux, et ça annonce donc bien sûr une aurore libératrice, même si des tons un peu plus verdâtres, que vous voyez par là, eh bien, sont un peu plus pessimistes. Alors comme chez Klimt, la tête d'Holoferne n'est pas dans le sac, alors que dans la Bible, Judith met la tête dans le sac, mais au contraire, elle est brandie comme un trophée. Alors Ziegler met bien en évidence, comme Claudel, une beauté qui n'est pas essentiellement séductrice, mais pour lui, c'est une arme donnée par Dieu, une beauté chaste, en quelque sorte. Alors bien sûr, ce tableau fait penser aussi aux statues qui représentent la justice. Je ne sais pas si vous les avez en tête. L'allégorie de la justice, c'est toujours une statue de type grec, tenant dans sa main une balance et dans l'autre un sabre. Mais si la justice est aveugle, et a donc les yeux bandés, Judith, qui est la main de la justice de Dieu, elle, a les yeux grands ouverts, devant le mal qu'elle a vaincu, et nous prend à témoin de la grandeur de Dieu qui n'abandonne jamais son peuple. Voilà, alors en guise de conclusion, une question. Quelle Judith devrait-on être aujourd'hui face au mal qui nous atteint dans notre Béthulie assiégée du XXIe siècle ?